Si, c'est elle qui peut venir après. Elle avait dit. Elle avait dit on fait déjà. Didier d'Ambrété, c'est son petit frère. Ah. On est là où? Même quand ça dans la voiture, c'est ça que non. Traditionnel là, eux-mêmes ça là.
merci à tous. La famille, les amis, les proches, les moins proches. Merci d'être présents pour nous. Merci d'être présents aujourd'hui pour le voir bébé de notre fille. C'était important pour nous, aussi beaucoup pour la grand-mère, de le faire. Merci beaucoup. Et il fait beau. Essayons de profiter. C'est tout ce qu'on a à dire. Je ne sais pas, chérie, si tu veux rajouter autre chose. Madame me dit quelque chose. Mais l'homme m'a dit quelque chose que vous n'avez pas compris. C'est pour ça que vous n'avez pas applaudi. Il a dit que ça avait mal commencé. Mais ça va, on dit mieux vaut la fin que le commencement. C'est ce qu'il voulait vous dire. Est-ce qu'on peut applaudir? On peut applaudir. C'était une formule. Bien que les savants qui peuvent dire, ou bien qui ont compris. C'était juste pour vous dire, ça avait mal commencé, mais ça va bien se terminer. Comme leur couple. Madame va dire quelque chose, et après la maman. Non, c'était juste par rapport au temps de ce matin. Bon, Jade. Tu nous as fait peur là. Ok, la maman va dire quelque chose. Bonsoir à tous. Allô. Bon, les mots me manquent, hein? Mais il faut que je parle, il faut que ça sorte. J'ai encore des frissons et je vais rendre grâce à Dieu parce que j'ai une grâce, pas n'importe quoi comme grâce, j'ai une grâce divine. Et il y a de cela 9 mois à peu près, j'ai perdu ma mère. Dans cette salle, on y était. Et quand je reviens dans cette salle, ce n'est pas pour pleurer, mais c'est pour sourire. Et quand ma fille a accouché au mois de mai, on n'a pas vu faire ce voix bébé. Mais il fallait trouver la salle. Et heureusement, c'est tombé un jour d'anniversaire familial et c'est un mois de joie dans ma famille. Donc, je pense que le hasard n'existe pas. Est-ce que vous pensez, est-ce que le hasard existe pour vous? Si ça existe, moi je ne crois pas. Je crois que tout est planifié. Tout le long de l'organisation, j'ai préparé, mais en fin juillet, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, tu as invité plein de monde, mais tu n'as pas fait une action de grâce. Tu es en train de te glorifier, mais tu n'as pas célébré ma joie. Alors il m'a visité et il m'a porté un message pour vous. Il m'a visité en février quand j'ai pensé me suicider après la naissance, après la mort de ma mère. Et quelques mois après, on m'a annoncé que j'étais atteinte de cancer. Mais j'ai tellement pleuré, je ne voulais pas que ma fille sache qu'elle a perdu sa arrière-grand-mère il y a 3 mois, qu'elle a perdu sa grand-mère à moins de 3 mois et qu'elle devait subir un deuxième coup. Comme si ça ne suffisait pas, la grossesse s'est arrêtée. Tous les docteurs ont donné 0. Soit on te garde, soit on évacue. Et en février, au mois de février, quand Dieu m'a visité, je lui ai dit, Seigneur, je suis prête. Je veux partir. Je t'invite plutôt à venir me chercher. Je ne veux plus vivre. Et il me dit, ta mère, là d'où elle est, je ne veux plus que tu pleures. Je veux voir du sourire sur tes lèvres. C'est moi qui ai planifié, c'est moi qui ai tout organisé, c'est moi qui ai pris ta mère. Est-ce que tu veux me servir? J'ai dit, pour comment, Seigneur? Il me dit, si tu me sers, je résous tous tes problèmes. Je n'ai pas dit ton problème, tous tes problèmes. Je lui dis, Seigneur, si c'est ta volonté, je l'accepte. Et je l'ai accepté. Et 3 mois. Et entre-temps, ma fille ne fait que faire le va-et-vient. On se battait. Le docteur se battait pour 2 kilos. Il fallait que le thème, que ma fille accouche en mai, à 2 kilos. Alors, quand je m'ai visité, 1 semaine plus tard, 2 jours plus tard, j'ai couru dans le rêve. J'ai arraché ma petite fille dans la main d'une voleuse de bébé. Et là, je veux que vous acclamez pour le Seigneur. Papa, Kevin arrive chez moi. Je lui dis avec sourire, il venait pour l'anniversaire de mon dernier fils qui est le petit frère de Jade. Et là, quand il arrive, j'ai dit,
je veux que tu souris. Parce que j'ai gagné la victoire. Nous avons gagné par la grâce de Dieu. Dieu m'a dit, parce qu'il n'est pas un menteur, il m'a dit, voilà ton enfant. Et la semaine d'après, c'est-à-dire je tremble, le vendredi, le docteur se battait pour 2 kilos. Et une semaine plus tard, c'était 1,8 kg Dieu m'a donné. Dieu m'a dit, je te montre que je suis excellent, que je suis le gynécologue par excellence. Et se battre au thème pour 2 kilos, je suis capable de te donner 10 kilos si je veux. Et voilà ça. On dit c'est 100 grammes peut-être par semaine, pas moi. Mais moi, je te donne 1,3 kg. Et tout est normal. On ne parle plus que est-ce qu'on va. Tout s'est régularisé. Et quand ma fille m'appelle, elle me dit maman, l'enfant est de travers. Et ils ont dit je risque d'accoucher par césarienne. Je dis je condamne parce que j'ai rencontré quelqu'un. Je condamne parce que tu vas accoucher normalement parce que c'est lui qui a dit. Il ne donne pas à peu près, il donne total. Et la semaine d'après, elle part. Et tout est normal. Je vous jure, le médecin qui a prévu mon opération, quand je retends l'ordonnance, il me dit, vous venez que pour contrôle. Vous venez là que pour un contrôle parce que venez en septembre parce que je crois qu'on va annuler l'ordonnance. On va annuler. C'est intermédiaire, mais je lui dis, Seigneur, je dis, docteur, on ne va pas m'opérer, j'ai pas un cancer. Dieu a dit qu'il va résoudre tous ces problèmes-là, que j'avance. Que je le sais, je regarde plus ce problème-là. Il m'a délivré. Dommage, je suis comme ça, incapable. Je suis capable de parler devant vous. Vous allez m'excuser un peu, papa, pardon, je vous en prie. Je vous en prie. Bonne arrivée. Et vous allez partir comme vous avez rentré, sans rien en route. Vous allez bien rentrer à la maison. Amen. Merci. Merci pour votre visage. Merci. Oui, Père éternel, je remets ce repas entre tes saintement bénis. Oui, Père, couvre cela de ta puissance, afin que tout mal voulant traverser ce repas qui nous attend soit anéanti et aboli. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Mangez en paix. Pas de modération, il y en a à quantité. Il y en a à quantité. Et à provision. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Bon, moi, ça, je vais utiliser ça.
Ils ont demandé de maman Cachavel. Fais-toi malin, fais-toi malin, fais-toi malin, fais-toi malin. Yeah! Ça commence. Maman, maman, l'argent est trop. Aujourd'hui c'est son jour. Maman 100 000 €, fait plaisir à la petite. Maman 100 000 €, fait plaisir à la petite. Eh ben, maman 100 000, merci. Merci la maman. Merci la présence. Remettez au père s'il vous plaît. Merci. Hey! On va t'appeler. Hey! Le buisson. La chance. La beauté. Merci, mes encouragements. Et maman gagne le fait plaisir à la petite. Ça se suit. À la majorité, ça comme veut. Tata Clarisse. Hey. Tata Clarisse. Suivant, s'il vous plaît. Appréciez le sourire. De retour, le porte-monnaie a grandi dans la nuit. Et ça là, pas de boucan, s'il vous plaît. Pas de boucan. Pas de boucan, monsieur. Merci. Merci quand même. Merci quand même. C'est ma tata préférée. C'est ma tata préférée. Tata Marcelino. Dans le téléphone, non. Dans le téléphone, non. Les papitos. Les passos. Ils sont les papitos. Ils sont où les papitos? C'est ça. Fais plaisir à tata. Fais plaisir à ta vie. Fais plaisir à tata. Appréciez l'élégance. La démarche a changé. Et tonton, c'est que 10 €, papa. Et 20 €. Ne servir pas. C'est ça. Le tonton à la poste. Dites s'il vous plaît. Maman Suzanne a un bien qui brille. Maman Suzanne, ça ne se passe pas comme ça. Puisque la famille est pressée de partir, je vais m'occuper de l'affaire. Ça se passe comme ça maintenant, désormais. On y va. Séquence DJ, ils sont où? On a dû le voir. Et on dit, on va vous saluer au moins. Le moment là, à la maternité, là, quand on sortait de l'hôpital de Mbo, on arrivait en Djang. On rasait le crâne là et on mettait la poudre blanche. C'était une cérémonie.
l'entends pour une première fois, ça marquait le coup. Bienvenue. Et aujourd'hui, quand nous faisons ça, ils sont transformés en baby shower. Mais nous, c'est notre baby shower. Ils n'ont pas inventé, c'est chez nous. Parce que le voix bébé là, c'est notre baby shower. Alors, je suis tellement heureuse. Et parce que ça clôturait aussi les mamans. Faisaient ça avec ce qu'on appelait l'ongwa. L'ongwa. Parce qu'on passait toute une journée. Et on faisait l'ongwa puisqu'on faisait zèle. Et là, on se moquait vraiment des hommes. Les femmes étaient coquettes. Les femmes, on dit... Et je vous dis, c'était le moment où la femme avait tellement mangé. Aujourd'hui, on me fait la taille. Hein. Si tu sortais du feu et qu'on ne voyait pas les fesses là dehors, là, c'est que ta maman était paresseuse. Voilà. Je vais finir là en disant à Kevin et Jade, vous savez, il y a quelque chose qui est incroyable. Quand on est papa, maman, est-ce qu'il y a l'école? Chacun apprend la verre là toute seule, non? Chez nous, on dit que nous toi-même là, tu sens sur toi là, tu te rappelles du seau d'eau là que tu n'as pas porté à maman. Et quand 18 ans arrive, que tu regardes 22 jours et l'enfant n'est pas venu, tu dis que... Tu te rappelles que... Et quand tu es à 6000 km, tu cherches à savoir, tu appelles. On dirait que il y a 5 ans là, je vais laisser mon truc sur ton pour savoir si l'enfant est à la maison. Donc, c'est une contamination, être papa. Mais ce qui compte, c'est quand on laisse l'enfant, même dans une crèche, même chez une maman. Ce qui est important, c'est quand on laisse son enfant et qu'on se rappelle qu'on a un nounou par excellence, qu'on a un garde par excellence et qu'on confesse dans le cœur en partant que même à 6000 km que je suis, même à 100 mètres, ce qui doit arriver. Mais je suis vainqueur, je suis gagnante parce que j'ai la foi que ce qui est pour moi est pour moi. C'est la musique en même temps, là c'est la musique en même temps.